Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super bon week-end. On se retrouve pour un nouvel épisode de Feel Positive, épisode 81. Je dis d'avance, je m'excuse pour ma voix, j'ai un peu la voix cassée ou enrouée. Je suis malade, donc si ça s'entend un peu dans mon podcast, je m'en excuse d'avance. Je sais que c'est pas forcément très agréable à entendre. Alors aujourd'hui, je voulais parler donc des 4 styles de communication. En fait, j'ai eu cette idée d'épisode parce que, j'ai fait un field check, donc qui sont en fait similaires à des appels découvertes, mais qui sont des, retours personnalisés par mail pour, des potentielles clientes. Donc j'ai fait un field check pour, une, potentielle cliente et donc du coup j'ai abordé, ces 4 styles de communication et je me suis dit: «Mais tiens, je n'en ai pas parlé dans mon podcast». Donc du coup, je me suis dit: «Ça allait être une bonne idée, pour ce mois de septembre de parler de ces 4 styles de communication pour avoir du coup des relations plus harmonieuses et apprendre à mieux s'exprimer, mais également communiquer avec les autres et son partenaire». Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de ce que sont les styles de communication. Ensuite, on va voir les différents styles, détaillés, comment vous pouvez les identifier, mais aussi surtout ce qui est le plus important, c'est comment les adapter. Donc déjà, c'est quoi les styles de communication? Ben, en fait, tout simplement, les styles de communication, ce sont, les différentes manières dont les gens expriment leurs pensées, leurs besoins, leurs sentiments dans un dialogue, dans un échange. Et comprendre ces différents styles, ça peut en fait vous aider à améliorer la qualité de vos relations. Donc ça vous aide à avoir des relations beaucoup plus équilibrées, plus saines et harmonieuses. Parce que lorsque vous connaissez le style de communication de l'autre et que vous connaissez votre style de communication, vous pouvez très bien vous adapter. En fait, au final, c'est comme les langages de l'amour. Donc, j'avais fait, récemment un épisode sur les 5 langages de l'amour et je vous ai dit, c'est important de connaître votre langage de l'amour et celui de vos proches ou de votre partenaire, car ça vous permet de vous adapter. Et là, c'est exactement la même chose. Connaître votre style de communication et celui de votre partenaire ou de vos proches vous permet d'avoir des meilleures relations et de pouvoir vous adapter au style de chacun. Donc du coup, je vais vous dire quels sont les 4 principaux styles de communication et comment vous pouvez les identifier et comment vous pouvez vous y adapter. Donc on a dans un premier temps la communication passive, on a la communication agressive, la communication passive-agressive et on a la communication assertive. Il faut savoir aussi que ces 4 styles de communication, en général, on en parle beaucoup en management. Je me souviens qu'on en avait déjà abordé, moi, quand j'ai fait mon, BTS, NRC, où on parlait déjà des styles de communication du manager. Donc, beaucoup utilisent du coup les styles de communication dans le monde managérial, mais, business. Mais il faut savoir que en fait, ça vous pouvez les approprier, les adapter, bah, également dans le personnel, autant que le professionnel. Donc, on va commencer par le premier, donc le premier style de communication qui est la communication passive. Donc en fait, la communication passive, ça va être une personne qui a tendance à éviter les conflits, ça va être une personne qui a du mal à exprimer ses besoins et ses opinions, ça va être une personne qui dit souvent oui à tout alors qu'en fait elle a envie de dire non. Ça va être une personne qui va utiliser un ton plutôt doux, qui va avoir peur en fait de montrer qu'elle est en colère et du coup, elle va être plutôt, fermée dans sa manière de parler parce qu'elle ne va pas oser s'exprimer.
En gros, ce genre de personne qui a un style de communication passive, c'est comme une people pleaser. C'est, un peu cette personne qui a ce syndrome de la gentille fille aussi. Et j'ai fait un épisode là-dessus, le syndrome de la gentille fille, je vous le mettrai en ressources, de l'épisode, en description. Mais c'est vraiment voilà, c'est un peu, ce style-là pour ce type de communication, c'est un peu la personne qui a le syndrome de la gentille fille. Du coup, comment vous pouvez identifier ce style de communication dans une relation? Que ce soit, quelqu'un de vos un de vos proches qui a ce style-là, votre partenaire ou bien vous-même? Eh bien, déjà, vous pouvez prendre en compte que lorsqu'une personne a le style de communication passive, cette personne-là, elle a tendance à souvent, s'excuser ou elle va minimiser beaucoup ses sentiments. Toujours minimiser ses sentiments par rapport à l'autre. Alors ça, c'est un signe direct que, ouais, OK, vous avez une communication passive. Minimisez pas vos sentiments. Si vous ressentez quelque chose, c'est pour une raison, en fait. Et la personne qui minimise souvent ses sentiments et s'excuse souvent, c'est qu'en fait, elle veut faire plaisir à l'autre et elle veut éviter le conflit à tout prix. Ensuite, également, c'est une personne qui va éviter de prendre des décisions ou qui va laisser les autres décider pour elle. Donc ça aussi, c'est un signe qui dit que, du coup, soit vous avez une communication passive, ou que votre partenaire ou vos proches ont une communication passive. Et le dernier point, je pourrais dire que pour identifier, c'est que c'est une personne qui peut ressentir de la frustration lorsqu'elle n'arrive pas à s'exprimer. Et déjà aussi, ce que j'ai envie de dire par rapport à cette communication passive, parce que cette communication passive, elle touche les personnes vraiment qui n'arrivent pas du tout à s'exprimer. Vous pouvez ressentir vraiment aussi un déséquilibrage dans votre chakra de la gorge. Parce que le chakra de la gorge, il est relié du coup à l'expression de soi, à la communication. Donc, si vous avez des mal de gorge constants et vous ne savez pas pourquoi, parce que vous n'êtes pas malade, mais vous avez mal à la nuque, vous avez mal au cou, ce genre de choses-là, c'est que votre chakra de la gorge, il est sûrement déséquilibré dû au fait que, en fait, vous n'arrivez pas à vous exprimer, à communiquer vos besoins, vos opinions. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, du coup, comment s'adapter par rapport à ce style de communication passive? Donc, dans un premier temps, si c'est votre partenaire, hein, ou un de vos proches qui a ce style de communication et que vous avez pu l'identifier, ce que vous pouvez faire, c'est d'encourager dans un premier temps la personne à exprimer ses opinions et ses sentiments, ses émotions. Donc, l'encourager de manière forcément, pas agressive, mais vraiment de manière douce, en lui disant, «Écoute, voilà, dis-moi ce que tu ressens, j'ai l'impression que t'es pas bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me communiquer?» Vraiment toujours dans la bienveillance, pour les rassurer. Et c'est important de créer un environnement où cette personne-là, elle va se sentir en sécurité pour parler. Parce que pour ces personnes qui ont ce style de communication passive, elles ont peur de s'exprimer. Donc, il y a une raison pour laquelle elles ont peur de s'exprimer. C'est que elles ont peut-être peur que si elles s'expriment, la personne en face, elle ne sera pas contente. Elles ont peut-être peur que si elles s'expriment, la personne en face sera en colère. Elles ont peut-être peur que si elles s'expriment, ça va engendrer, excusez-moi, un conflit. Voilà, il y a beaucoup de peurs hem, qui sont derrière ce style de communication par rapport à la peur de s'exprimer. Donc, c'est important de créer un environnement où cette personne-là va se sentir en sécurité pour pouvoir parler, pour exprimer ses sentiments, ses émotions et ses opinions. Et aussi, si vous avez identifié ce style de communication par rapport pour votre partenaire ou quelqu'un ou vos proches, vous pouvez poser des questions. Pas des questions fermées, mais des questions ouvertes pour aider la personne à s'exprimer. Parce que là, justement, vu que la personne elle a déjà du mal à s'exprimer, évitez les questions de style fermé parce que les questions fermées n'ouvrent pas la communication. Donc là, le but, c'est que cette personne-là puisse justement s'exprimer. Donc il faut que vous posez des questions le plus ouvertes possible en mode coach
pour que cette personne puisse parler librement et qu'elle se sente en sécurité. Ensuite, on a la communication agressive, donc le style de communication agressif. Donc là, ce style-là, ces personnes qui ont ce style-là, ça va être des personnes qui s'expriment, de manière directe et qui ont souvent une posture assez dominante. Donc c'est aussi, des personnes qui ont peut-être la critique facile, qui sont très exigeantes et du coup, elles peuvent être aussi parfois dans le jugement. Elles vont utiliser un ton fort pour parler, on va le voir directement dans leur langage, en fait, corporel, en fait, qu'elles sont en posture dominante et parfois ça peut vous intimider et du coup, si vous êtes face à ce style de communication agressive, ça ne vous donne pas du tout envie de parler. C'est soit vous allez être le type de personne où vous allez être trop intimidé, où du coup là, vous allez avoir une communication passive et vous allez vous renfermer, vous n'allez pas pouvoir vous exprimer, ou soit vous avez peut-être un style de communication autant agressif et du coup ça va clasher. Donc là, vous voyez, vous pouvez vous dire parfois, rien qu'avec ces exemples-là, en vous disant: «Ah OK». Donc en fait, quand ça clash, c'est que peut-être avec la personne qui est en face de vous, vous avez peut-être tous les 2 un style agressif et ou peut-être que parce que vous êtes plus timide, vous êtes plus renfermé, vous allez pas parler, vous vous sentez intimidé, vous êtes la personne avec le style passif et l'autre en face peut-être le style agressif. Mais quoi qu'il en soit, les personnes qui ont une communication agressive, ça donne jamais envie de leur parler. Certes, c'est bien d'être honnête, c'est bien d'être, comment dire? De dire son point de vue, c'est bien de s'exprimer, mais en fait, vous n'avez pas besoin de vous exprimer d'une manière, critique ou avec un ton fort et avec un langage corporel qui en fait est assez agressif. L'art de communiquer, c'est vraiment un art pour le coup. Donc, la gestuelle, la communication verbale et non verbale, c'est un tout est important. Et moi, je suis quelqu'un de très honnête, je suis quelqu'un, qui dit ce qui se pense et je n'ai pas ce problème à m'exprimer. Parfois, j'ai tendance à ne pas vouloir m'exprimer, mais c'est pour des raisons spécifiques, mais en général, je suis pas quelqu'un qui a ce problème-là et j'ai beaucoup appris à ne pas avoir une communication agressive car il y a plusieurs années, j'étais quelqu'un de très nerveuse et du coup, vu que j'étais nerveuse et que je réagissais très souvent à quelqu'un qui me disait quelque chose de mal ou une critique et j'avais cette communication agressive. Mais j'ai tellement travaillé là-dessus que, du coup, cette communication agressive, je l'ai plus du tout. En fait, c'est tellement mieux quand on arrive à communiquer sans s'énerver et je ne supporte plus les gens qui communiquent en s'énervant. Mais vraiment, genre, c'est absolument pas possible. Genre, pour moi, si vous arrivez pas si on ne peut pas avoir une communication, on ne peut pas parler, avoir un dialogue sans que vous vous énervez, je vais dire: «Ça sert à rien que je parle avec vous, en fait». Je n'ai pas envie de parler parce que je n'ai pas envie de gaspiller mon énergie pour une personne qui est agressive en face de moi alors que je ne le suis pas. Et ça, par exemple, c'est une de mes limites. Heu, donc du coup, comment vous pouvez identifier une personne avec un style de communication agressif? Eh ben, dans un premier temps, très simplement, une personne qui interrompt souvent, qui coupe toujours la parole, hem et qui va parler de manière, toujours, assez vite, mais aussi, de façon, je sais pas c'est quoi le mot, mais en mode, pas saccadé, mais en mode, tatati ta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 . Je sais absolument pas m'exprimer, je ne sais pas trop le mot que je veux dire, mais en gros, vous voyez, en gros, les personnes lorsqu'ils sont en dispute et qu'elles, elles rabâchent direct comme ça, tout de suite, tout de suite, tout de suite, plein de choses, elles ont la critique facile. Pour elles, c'est facile de trouver, les choses qui vont mal. Ça va être ces personnes-là, ces personnes qui interrompent tout le monde, qui coupent la parole. Alors je suis désolée, je sais pas ce qui se passe, je sais pas si vous entendez derrière, mais c'est quoi ça? Bon, désolée, du coup, ce sont aussi des personnes
qui montrent peu de considération, en fait, pour les sentiments des autres. Elles pensent beaucoup à elles-mêmes et pas aux autres. Elles font pas preuve d'empathie. Et ce sont aussi des personnes qui essayent de tout contrôler ou de manipuler la conversation. Alors ça, vous le voyez aussi directement. Donc là, je vous dis les manières d'identifier ce type de personne, mais ça peut être également vous, hein. Vous pouvez être une personne avec un style, avec une communication agressive, et si c'est le cas, vous pouvez travailler sur vous parce que la communication agressive, c'est pas du tout le meilleur style de communication à avoir. Absolument pas. Donc du coup, lorsque vous voyez qu'une personne essaye de manipuler la conversation ou de contrôler la conversation, c'est qu'elle essaye clairement de vous manipuler vous et de vous contrôler. Car à quel moment, si une personne était bienveillante envers vous, elle essaierait de manipuler ou contrôler la conversation? Non, je suis désolée, mais non, en fait. En fait, non, je suis même pas désolée, mais c'est pas des choses qui se font. Absolument pas. Donc, dès que vous voyez déjà ça c'est un indicateur que, ouais, cette personne, elle a un style déjà de communication agressive et de toute façon, cette personne, si vous êtes en face avec à ce type de personne-là, ça peut en dire long. Vous pouvez déjà identifier si vous avez une relation saine avec cette personne, si cette relation elle est peut-être toxique et également si cette personne c'est pas, un pervers narcissique ou une perverse narcissique car ça peut être, féminin comme au masculin. Comment s'adapter avec ce style de communication? Donc, si vous êtes en face d'une personne qui a un style de communication agressif, ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est de rester calme. Franchement, la meilleure solution quand quelqu'un a une communication agressive, ce n'est pas d'attaquer. Pourquoi? Parce que une personne qui est agressive face à vous, ce qui va être très déconcertant pour elle, c'est de rester calme. Lorsque votre réponse à vous est calme et tranquille. Ils vont être tellement déconcertés qu'ils ne vont pas comprendre. Parce que en gros, c'est eux qui s'excitent pour rien tout seuls. Et c'est les seuls qui sont excités qui ne peuvent pas avoir une conversation tranquille. Donc, toujours rester calme sans entrer dans la confrontation. Parce que c'est vous qui montrez que vous êtes le plus mature des deux. C'est vous qui montrez que vous êtes la personne qui arrivait à communiquer. Et la personne en face, elle va se trouver bête, en fait. Elle va se trouver bête parce que, en fait, elle va se dire: «Ah, mais en fait, je suis la seule à pouvoir, je suis la seule à être agressive, là. La personne en face de moi, elle est normale. Donc pourquoi je m'excite?» Et automatiquement, normalement, lorsque vous êtes calme, la personne en face va se calmer aussi. Parce que c'est trop déconcertant pour eux. Et ça, c'est votre petite victoire. À l'intérieur de vous, vous pouvez en rire parce que justement, la personne, elle se trouve trop bête. Parce qu'au final, vous avez le bon comportement. Également, ce que vous pouvez faire, c'est fixer des limites qui sont claires, si besoin. Donc moi, je vous ai dit tout à l'heure que, en fait, si je vois une personne qui est agressive en face de moi, je garde mon calme. Mais ma limite, c'est que je ne vais pas discuter avec vous si vous êtes pas calme. Je vais pas gaspiller ma salive, mon énergie pour une personne qui n'est pas calme. Pourquoi? Parce qu'en vrai, ça va être un langage de sourd. Donc pourquoi je vais me prendre la tête à parler avec une personne ou qui va même pas prendre en compte ce que je vais dire? Moi, si je veux dialoguer avec quelqu'un, je veux que cette personne, elle puisse m'écouter. Une personne qui a un style de communication agressive, elle ne sait pas communiquer, elle ne va pas écouter. La seule chose qu'elle veut entendre, c'est des choses qui lui font plaisir et c'est de manipuler la conversation. Donc pourquoi je vais perdre mon énergie à parler avec quelqu'un comme ça? Donc moi, mes limites, les gens qui me connaissent, ils savent direct, hein. S'ils commencent à s'énerver auprès de moi comme ça, je fais: «Si tu commences à t'énerver et qu'on peut pas discuter tranquillement, je te le dis direct, je vais pas discuter avec toi». Tout simplement. Je ne perds pas mon temps et j'ai pas le temps pour ça, clairement. Donc fixer des limites. Ensuite, du coup, le troisième style de communication, ça va être le style de communication passive-agressive. Alors, donc, ce style de communication-là, ces personnes qui ont ce style de communication, alors ce style de communication, en fait,
je pense qu'on l'a tous, utilisé, indirectement, sans savoir réellement qu'on utilisait ce style de communication. En fait, c'est des personnes qui vont éviter le conflit direct, mais qui vont exprimer leur mécontentement de manière indirecte. Donc, ce qui fait que, elles vont essayer de passer leur message de manière un peu, sarcastique. Elles vont faire des petites remarques par-ci par-là, des petites remarques subtiles, mais en fait, les commentaires, ils vont être piquants. C'est par exemple, si je vous donne un exemple, admettons, vous reprochez quelque chose à votre partenaire. Hem, du coup, votre partenaire, disons que vous êtes pas contente parce que votre partenaire, il avait dit qu'il allait faire la la vaisselle, mais il l'a pas fait. Mais vous, ça vous enrage quand même parce que, voilà, à chaque fois, il dit des choses qu'il allait faire, mais qu'il ne fait pas. Donc en fait, en gros, vous allez exprimer votre mécontentement indirectement par rapport à ça, en lui envoyant un petit pic. Mais du coup, ce petit pic, c'est la personne en face, elle le ressent, mais vous allez pas être en conflit direct avec cette personne. Donc vous allez pas engager une dispute, mais vous allez juste lui envoyer un pic. C'est genre, «Ouais, mais ah, encore une fois, t'as dit que t'allais faire ça, mais comme d'habitude, tu ne le fais pas». Un truc comme ça. Donc c'est vraiment il y a vraiment un écart hem, entre ce que la personne dit et en fait, ce qu'elle ressent vraiment. Donc vous allez dire la chose, donc vous allez exprimer votre mécontentement par rapport à ce qui s'est passé ou autre, mais vous dites pas réellement ce que vous ressentez vraiment. Et ça, je pense qu'on le fait tous. On le fait tous parce que, en gros, c'est vraiment le style de communication qui est entre la communication agressive et la communication passive. Donc, ouais, on veut s'exprimer, mais en même temps, on veut s'exprimer, mais pas de manière trop agressive. Donc c'est vraiment un style de communication entre les 2. Et c'est pour ça que c'est passive-agressive. Et je pense on l'a tous utilisé et que parfois on l'utilise toujours et je pense que même moi, parfois, je l'utilise sans m'en rendre compte. Mais je dirais que en vrai, vaut mieux avoir un style de communication passive-agressif qu'avoir un style de communication agressive. Donc comment vous pouvez identifier, ce style de communication, hem dans une relation, donc avec vos proches ou bien avec votre partenaire ou même pour vous-même. Lorsqu'une personne fait des remarques sarcastiques ou des blagues qui sont sur des sujets sensibles, vous pouvez voir déjà que c'est une communication passive-agressive. Lorsque la personne, elle semble résistante ou réticente, je dirais même, sans le dire, mais elle le dit pas explicitement, c'est une personne qui va avoir une communication passive-agressive. Donc, maintenant, comment vous pouvez vous adapter à ce style de communication si vous le voyez chez quelqu'un? Eh bien, tout simplement, vous devez simplement adresser le problème de manière directe et claire. Adresser ce qui ne va pas. En soi, c'est toujours la meilleure solution de pouvoir exprimer ce qui ne va pas de manière directe et claire. Mais là, encore une fois, il faut maîtriser l'art de communiquer tranquillement, de communiquer calmement et de s'adapter au style de chacun. Vous devez aussi encourager une communication ouverte et honnête et je dirais, faites preuve de patience. Ne laissez pas ce comportement-là passer inaperçu. Donc c'est-à-dire si vous voyez qu'une personne a cette communication un peu passive-agressive et qu'en gros elle place un peu des remarques, piquantes, elle exprime son mécontentement, de manière indirecte, bah, dites-lui clairement, de façon calme et dites-lui que vous appréciez pas forcément qu'elle utilise ce style de communication-là. Le passif-agressif, comme je disais tout à l'heure, il est très, très utilisé et puis en anglais,
Heu, on en parle beaucoup dans les conversations, dans les relations amoureuses et tout. On voit beaucoup les gens dire, «Oh, you always like have this passive aggressive communication style». On entend souvent ce genre de choses. Donc c'est que c'est très, 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 utilisé par certaines personnes et je pense que c'est peut-être même le style le plus connu car pour certaines personnes qui veulent éviter le conflit, c'est beaucoup plus simple de dire son mécontentement d'une manière indirecte que l'exprimer directement. Donc du coup, le dernier style de communication, c'est la communication assertive. Donc, du coup, une personne qui a ce style de communication-là, elle va en fait exprimer ses pensées et ses sentiments de manière claire, directe et respectueuse. On adore ce genre de personne, clairement. Elle va réussir à dire non sans culpabiliser et oui sans ressentiment. Donc, ce genre de personnes-là, elles vont avoir un langage corporel qui est ouvert et confiant. Franchement, la communication assertive, c'est la communication qu'on souhaiterait tous avoir. C'est la personne qui est confiante avec elle-même, qui n'a pas peur de s'exprimer, qui sait ce qu'elle vaut et qui sait que, en fait, voilà, elle est honnête avec elle-même, elle est respectueuse et que quoi qu'il en soit, lorsqu'elle va engager un dialogue, elle va pas avoir peur de dire non et de poser ses limites si besoin. Donc, comment vous pouvez identifier ce style de communication et voir si vous avez ce style de communication? Eh ben, une personne avec un style de communication assertive, ça va être une personne qui a une écoute active et qui va répondre de manière équilibrée à l'autre, en fonction de ce que l'autre dit. C'est une personne qui va exprimer ses besoins sans imposer ou diminuer les autres. Donc elle va pas prendre une posture supérieure ou dominante à l'autre comme la communication de style agressive. Cette personne-là, elle sait très bien que vous êtes d'égal à égal et elle est confiante avec elle-même. En fait, elle a rien à prouver. La discussion, elle va avoir une discussion simple, directe, respectueuse et claire avec vous. Cette personne-là, c'est une personne qui sait très bien exprimer ses émotions et que du coup, vous allez aussi voir que dans sa manière de parler, elle va utiliser vraiment des verbes d'expression en fait, qui montrent que euh, qui montrent ses envies, ce dont elle a besoin. Donc, ça va être du style, bah, je ressens le besoin de. En fait, je voudrais que tu sois truc. Euh, Ce genre de choses. Du coup, comment vous pouvez vous adapter avec ce style de communication assertive? Avec une personne qui a ce style de communication assertive? Eh ben, c'est assez simple en fait. Ce style de communication, c'est le meilleur style de communication dans le sens où vous êtes face à une personne qui est très mature, qui aussi doit avoir aussi une très belle intelligence émotionnelle et qui sait communiquer avec l'autre. Donc, soyez également attentif et assertif dans votre communication avec cette personne. Vous êtes d'égal à égal, cette personne elle va être respectueuse de vous. Donc, ne cherchez pas à être agressif ou de passer un message indirectement en ayant cette communication passif-agressive parce que pour le coup, cette personne-là qui a cette communication assertive, elle va vous comprendre et elle va vous répondre bien en fonction de ce que vous dites. Donc, soyez, comme je disais, assertif également. Encouragez aussi des échanges qui sont respectueux, sains, pardon, hem et équilibrés et reconnaissez et respectez, bah, du coup, les besoins de chacun, tout simplement. Du coup, je vais répéter les 4 styles de communication et faire une phrase pour que vous puissiez vous remémorer. Donc, communication passive, en gros, c'est une personne qui n'arrive pas à exprimer ses besoins et ses opinions. C'est un peu un people pleaser. Communication agressive, c'est une personne qui a une posture très dominante et qui va avoir un style de communication, bah, du coup, agressive, avec la critique facile, un peu dans le jugement et qui va intimider l'autre. La communication passive-agressive, ça va être le style de communication où vous allez exprimer en fait votre mécontentement de manière indirecte,
avec des petites remarques piquantes. Et le dernier, le meilleur style de communication, je dirais, c'est la communication du coup assertive, où cette personne-là, c'est une personne très confiante qui sait exprimer ses pensées, ses opinions de manière honnête, claire et de façon respectueuse. Donc, maintenant, juste pour terminer, j'aimerais vous dire comment vous pouvez adapter votre communication. Donc, vous pouvez adapter votre communication en prenant 3 éléments. Donc, comprendre le style de l'autre. Donc là, je vous ai dit pour chaque style de communication de façon, comment vous pouvez vous adapter. Mais là, j'aimerais justement, juste conclure là-dessus. Donc comprendre le style de l'autre, c'est tellement important parce que du coup, vous allez pouvoir observer comment l'autre personne communique et vous allez pouvoir vous adapter, vous ajuster, ajuster votre approche en conséquence pour favoriser du coup une interaction, un dialogue positif avec l'autre. Restez aussi flexible. Donc, j'ai dit que le style de communication assertif, c'est celui qui est le plus efficace, c'est le meilleur. Et ça, je reste là-dessus. Pour moi, je suis convaincue que c'est le meilleur. Mais aussi, je sais que peut-être parfois, il peut être difficile de garder ce style de communication envers une personne qui est totalement fermée. Donc, par exemple, une personne qui a une communication agressive. En fait, il faut vraiment, dans rester flexible, c'est vraiment en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Aussi, est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Est-ce que c'est une personne que vous venez de rencontrer? Est-ce que c'est un collègue de travail? En fait, voilà, c'est vraiment à vous de jauger et de voir, ok, est-ce que cette personne-là, si vous êtes une personne qui en général a une communication assertive comme moi, et que vous êtes en fonction de ce que vous voyez, de la personne que vous êtes en face de vous, vous pouvez jauger si en fait, OK, est-ce que votre communication assertive, ça va vous servir ici? Vous pouvez dire ça. Voilà. Par exemple, moi, je sais qu'une personne que je viens de rencontrer, en vrai, que je vais jamais revoir, en vrai, flemme. Genre, «Oh, cette personne, elle a un style de communication agressive envers moi». Comme je vous ai dit, moi, je me prends pas la tête. Je vais dire à cette personne: «Écoute, moi, je peux pas discuter avec toi, tout simplement». Mais si cette personne, elle commence encore à piaffer, je suis là: «OK, fine». Genre, je vais faire en mode passive. Je vais être en mode passive. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que je m'en fiche, cette personne, je vais pas la revoir, en fait. Tu es agressive, reste dans ton agressivité, mais me prends pas la tête, en fait. De toute façon, voilà, quoi. Donc voilà, restez flexible, malgré tout, car on sait jamais avec qui, enfin, qui on a en face. Et dernier point, du coup, promouvoir, du coup, le meilleur style qui est l'assertivité, le style assertif. Donc Hem, là, le but, c'est vraiment de vous dire que c'est le meilleur style de communication à avoir et si vous êtes en face d'une personne qui n'a pas ce style-là, essayez de l'encourager à transitionner vers un style assertif. Donc à transitionner à être, à exprimer ses émotions, à exprimer ses opinions, ce qu'elle ressent, à être respectueuse, à avoir une gestuelle qui intimide pas, à, comment dire? À être calme dans les échanges, parce que ça permet vraiment un dialogue beaucoup plus harmonieux et équilibré et ça favorise du coup des relations saines et c'est le plus important d'avoir des relations saines, d'être entouré de personnes qui sont bienveillantes et qui sont saines envers vous. Voilà, donc en identifiant du coup, ces styles de communication pour vous et vos proches, vous allez justement pouvoir construire de meilleures relations et c'est ce que je vous souhaite. Donc apprenez quel est votre style de communication, apprenez quel est le style de communication de vos proches ou de votre partenaire, essayez de vous y adapter, essayez de comprendre et c'est comme ça que vous allez pouvoir du coup améliorer la qualité de vos relations et de résoudre du coup les conflits plus efficacement. Voilà, voilà les amis pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas comme toujours donc de partager cet épisode à une personne qui a besoin de savoir quel est son style de communication ou qui rencontre des conflits à communiquer avec l'autre. Ça peut toujours aider. Et comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou une note sur Spotify ou Apple Podcast. Et également,
j'ai rajouté ma page Trustpilot sur la description de l'épisode. Donc, vous pouvez donner votre avis sur le podcast globalement en mettant un commentaire sur Trustpilot. Donc, ça me fera beaucoup plaisir de voir vos avis et de savoir qu'est-ce que vous souhaitez peut-être que j'améliore dans le podcast. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.